char comme j'étais garé, man, j'sais plus où je m'en vais, j'pense que j'étais garé. Mais j'suis pogné en trafic tous les jours. Boum boum, mais c'est dans le vide, on est pris là. Deux tafs GDM. T'as deux tafs qui arrivent là, qui arrivent fort. Ça, c'est un autre battle que le monde disait que c'était pas équilibré parce que deux tafs, c'est un vétéran. GDM, c'est un nouveau. Encore une fois, j'ai trouvé que ça a pas fait. L'écart avait pas l'air si immense, mais deux tafs, c'est quand même occupé de lui. Là. Attends, j'ai donné combien? 2-1. J'ai donné le troisième à JDM. Mais récapitulons là, vite fait, on va rewind. Deux tafs, il arrive fort. Il arrive avec le fait que JDM n'a jamais ballon en personne, soit il est comme c'est bon, t'es pas trop stressé, tu sais. Genre, moi je trouve ça original, je trouve ça créatif, les approches comme ça, où il y a vraiment. Il prend en compte tout le contexte autour du battle. Il prend en compte d'où JDM vient, qui a surtout fait des battles en ligne, puis le fait qu'il est au Roar, que genre Madou, il va pas pouvoir se reprendre, puis que Madou va pas le reprendre. Je donne une quote là, mais il enchaîne un peu dans cet angle-là dans le premier, puis je trouvais que c'était très efficace. Après, ils commencent, les deux, ils ont des attaques raciales, là, genre en France, vous aimez ça, ce genre de diss là, genre. GDM lui dit toi t'es un chinois, tatati, blague de chinois. Après ça, deux taf, il dit ouais toi tu dis que t'es africain mais au bled ils te respectent pas à moins que tu leur ramènes des Nike puis tu portais une boubou mais t'es faite en Asie donc remercie-moi. Ça aussi c'était genre de l'écriture stratégique assez impressionnante où est-ce qu'au final il flippe le fait que GDM l'a traité d'asiatique. Après, il diss les sœurs. C'est deux tafs. Ouais, deux tafs, il fait ça. Il insulte les sœurs. Genre, mais c'est pas parce que t'insultes la sœur ou la copine de l'opposant que c'est plus original que si t'insultes sa mère. T'sais. Mais bon, encore une fois, si vous voulez mon avis sur les blagues de mère, allez écouter mon battle au RC. Quoi d'autre? GDM. Ouais, GDM le traite de pauvre. Au final, j'ai donné à deux tafs, 2-1. GDM prend le troisième. Il flippe, c'est pas vraiment un flip, mais il écrit que deux tafs fait tout le temps des personals, que le monde disait que le match-up était déséquilibré. Troisième round, GDM il turn up. Il turn up puis il réussit à le prendre. Mais les deux premiers, je les donnais à deux tafs. Donc 2-1, deux tafs. Ensuite, il y a eu Enjoy contre Taipan. Taipan commence puis genre il dit un truc, t'es comme FG version Wish, tu sais, des discs de Wish. C'est chill, c'est pas incroyable. Puis là, t'as Madou puis l'autre qui saute là sur place. On va commencer avec les réactions là, parce que c'est à partir de ce moment-là dans la soirée que ça commence là. Il y a comme de l'enthousiasme là, c'est nice à voir. Par contre, dans le replay, genre quand t'écoutes ça dans la caméra, des fois le monde il s'énerve trop puis ça crie trop dans tous les sens. Je dis trop. Pas trop dans le sens que les gars ils font ce qu'ils veulent, mais je vais juste dire que moi en tant qu'auditeur, j'ai trouvé que le battle perd un peu de sa valeur sur caméra quand t'as autant de overreact. T'sais. Puis Taipan, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, il arrive avec un round ultra drôle, ultra efficace, tellement de charisme, vraiment comme quoi il connaît pas Enjoy. T'sais, tout son premier round c'est je sais pas t'es qui. C'est un angle qui a déjà été pris, mais il fait dans le battle rap, ça a déjà été pris plein de fois, mais Taipan le fait à sa façon, puis de façon très efficace. Ensuite, Enjoy, il réplique, il est fort Enjoy. Beaucoup de monde qui disent qu'il était le prochain au RC. Je suis d'accord. En fait, pour moi, est-ce qu'il a fait le RC ou pas, je pense pas que ça détermine la valeur du MC, mais Enjoy, il est dope. Par contre, Taipan, je pense que c'est sur l'expérience, le charisme. Je pense qu'il prend ce battle-là. Taipan, round 2, il fait juste faire l'imaginaire. Genre, round 2, il raconte comment la famille de Enjoy, ou ses ancêtres, je pense, ils ont colonisé. C'était une gang de blancs qui ont colonisé une île. Puis, genre, il crée son espèce d'univers là, pour pouvoir insulter d'autres personnes. Puis,
honnêtement, moi, je trouve ça bon. C'est comme des espèces de... C'est pas des personals, mais c'est un peu, il trouve une excuse sur laquelle développer. Genre, il part avec une idée, puis il run avec, puis au final, il a même pas parlé de lui, donc ça fonctionne bien avec son premier round, qui dit « Je sais pas t'es qui », t'sais. Parce que j'écoutais son premier round à Taipan, je me dis « Ok, mais dès qu'il va vouloir insulter Enjoy de façon un peu plus sérieuse dans le round 2 ou 3, ben... il y a des chances qu'il parle des battles qu'il fait ou des trucs comme ça, puis tu te dis, ouais, ben au final, tu sais c'est qui, tu sais. Alors, moi, je suis difficile avec ce genre de détails-là, dans le sens où, au premier round, il est genre, je sais pas t'es qui, puis après ça, au deuxième round, t'as des MC qui sont comme, et puis dans ton troisième battle contre Tatati, que j'ai regardé 8 fois en me préparant, puis tu te dis, mais là, tu sais c'est qui de bord, tu sais. Mais Taipan, il fait pas ça. Dans le round 2, il rentre dans l'imaginaire, puis round 3, genre, il parle de son physique, t'sais, il parle de son front, il dit, sur ta carte d'identité, ça disait suite à la page 2, tellement que son front est long, genre. Ça, c'est un autre petit quote que je vous donne. Je vous donne quelques pépites. C'était une grosse performance de Taipan à qui je donne le battle 2-1, sans trop hésiter. Ensuite, on a la manif contre Nem. Nem, ouf! Quel personnage quand même. Je l'avais déjà vu, là, je connais Nem. Premier round, il fait que des reverse. Puis j'avoue, je sais pas si vous avez remarqué, au Québec, nous, on fait pas de reverse. Puis tant mieux, je dirais. Parce que perso, je suis pas fan. À chaque fois qu'il y a des MC qui en font, j'essaye de checker si ça fonctionnait pour vrai, tu sais. Puis au final, je me fais chier, genre comme... Si j'ai envie d'écouter la suite, j'ai pas le temps de checker est-ce que ça fonctionnait. Tu sais, il y a des jeux de mots, des fois, ils sont dits, puis là, t'as besoin de retourner en arrière pour voir s'ils fonctionnaient, mais vite fait, là. Faut juste jeter un coup d'œil, puis c'est là le jeu de mots de hit, tu sais. Alors que les reverse, c'est genre, OK, j'essaie de refaire le casse-tête, puis au final, ça me fait chier. Puis genre, oui, je pouvais poser pour le calculer, mais souvent, les reverse sont pas à la syllabe près, tu sais, c'est sûr. Donc, j'avoue, c'est pas mon genre de punch préféré, mais Nem, c'est sa spécialité, tu sais, il en fait sa marque de commerce, puis premier round, pour des reverse, il enchaîne des bons reverse, le crowd est à fond. Puis en face de la manif, au premier round, genre, il complimente la manif avec sa technique ultra travaillée, ses rimes parfaites, comme à son habitude, tu sais, je m'en attendais pas à moins de lui niveau forme. Niveau fond, comme je disais, il complimente un peu. Puis premier round, j'ai trouvé court. Après, je pense quand même que je le donne à la manif, le premier round. La manif, j'ai un conseil. Ta capuche, là, genre si tu veux porter une capuche puis que ça tienne, pendant que tu battles puis que tu fais toutes sortes de mouvements de même, genre mets une casquette pour qu'elle tienne, tu sais. Parce que là, il voulait sa capuche, mais pas complètement... Il la voulait juste comme ça. Il est tout en train de la remonter, genre il battle, la remonte. Moi, je trouve ça me distrait, là. Je sais pas si je suis le seul, mais tout le long, je suis comme, oh, sa capuche, ah oui, voilà, on va la remettre. Genre, ça me... Après, j'ai écouté tout ce qu'il a dit, mais ça me déconcentre. T'sais. Au final, je pense pas que c'est le genre de petites choses qui me gossent. N'importe quoi qui va distraire l'auditeur, je pense que c'est pas une bonne idée. Après, Nem, il y a une barre. Il dit, il nomme ses deux guns, il dit lui c'est un coup d'état, lui c'est un président véreux, normal que la manif se trouve pris entre les deux. Ouf! Je pense que c'est un gun bar, tu sais, mais je pense que c'est ma barre préférée du event. Vraiment même là, je l'ai jamais vu aussi bon. Alors que la manif, je l'ai déjà vu meilleur. Je pense qu'il a été surpris par la force de Nem, puis les réactions qu'il recevait. J'ai l'impression que ces rounds étaient un peu plus courts. Puis au final, à ma grande surprise, je donnais le battle à Nem. Nem, le ender de son round 3. C'était la plus grosse réaction, je pense, vraiment. Là. Ils se sont pris, là, c'était rendu. Et les gars, ils font des pogos là, en réaction battle. Là. Ils se donnent des cols puis ils sautent comme ça. Genre, à quel point les gars ils étaient excités d'avoir du battle rap. Je les comprends. Avoir été dans la pièce, peut-être que j'aurais réagi pareil. Donc ouais, Nem, je lui donne le upset, le premier twist, je dirais, de la soirée. Mais gros battle. Vraiment là, j'ai hâte de voir des nouveaux battles, du nouveau contenu de la part de ces deux MCs. Nem, si tu veux me faire plaisir, fais-moi une reverse, mais si tu veux t'en battre les couilles et faire 3 rounds de reverse à ton premier battle, tu feras ce que tu veux, ça va de soi. Ensuite, on a
Seminem contre Oliver Twist. Twist, il arrive fort, il traite genre Seminem de riche, puis tout un peu son privilège il est agoraphobe, mais pour toi c'est un privilège, tu t'inventes des problèmes et tout. Je trouvais que c'était un bon angle qui fonctionnait bien contre le personnage de Seminem, puis choke, quand même assez long, il réussit à le reprendre, mais ça fait mal, tu sais, sur un battle quand même hautement compétitif comme ça fait mal à Oliver Twist. Alors que de Seminem en face, il dit normal que tu utilises des gros mots, c'est les seuls que tu peux lire, parce que Oliver Twist il est non-voyant, là, shoot un autre bar encore, là, celle-là, j'ai trouvé ça dope. J'ai trouvé en fait que toutes les insultes de non-voyant de Seminem étaient nice, il était original, puis il était raffiné. Seminem, tu vois, il y a tellement de réactions, là, parce que là, comme j'ai dit, le public, le public, c'est les organisateurs, là, c'est genre, bon, vous savez qui vous êtes, ils s'excitent tellement, t'as genre, je pense que c'est ma race en arrière qui essaie de les calmer, parce que Seminem, il est comme perturbé, genre, il dit genre, vous allez me faire choke, genre, il est perturbé parce qu'il y a trop de réactions. Ça, round 3, il dit, genre, des blagues d'aveugle, vous dites, on a pris 6 points, mais lui, à chaque battle, il vient aveugle, puis on lui dit rien. ça va tuer aussi. Ça, ce genre de truc-là où c'est comme, avec une absurdité, t'insultes la personne pour quelque chose qui est complètement injuste, tu sais, mais genre l'absurdité du truc font que j'aime beaucoup ce genre de punch. Seminem aussi, il dit, vous voulez que j'arrête de choke, mais soyez meilleur et puis j'aurai plus de motivation, un truc comme ça. Ça c'est bon aussi, puisque c'est vrai, il se fait tout le temps dire qu'il choke. Ce battle-là, il a pas choqué, il a slip quand même souvent. Mais au final, il prend ce battle-là, hein, il prend, je pense 2-1, je pense qu'Oliver Twist réussit à prendre un round à quelque part, mais c'est quand même une victoire de Seminem assez forte. Ensuite, dernier battle de la soirée. Là, 10 battles, c'est long, là. C'était rendu à la fin de la soirée, ça n'a pas trop paru. Shout-out, en fait, à tout le monde qui était là, la petite crowd là, de 30 personnes. Tu voyais que c'était des vrais passionnés de battle rap parce que jusqu'à la fin, là, ils étaient à fond, même encore à la fin, ils l'étaient encore plus, là. Ils étaient attentionnés. Ça mettait une grosse ambiance, même si, comme j'ai dit, des fois c'était un peu abusif du point de vue caméra, où est-ce que ça devient un peu dérangeant, tu sais. Mais dernier battle, Aparzit contre Madou. Shout-out Madou aussi, qui organise l'événement, qui anime pas vraiment, il n'y avait pas vraiment d'intro genre dans les battles. J'ai hâte de voir quand ils vont upload sur YouTube. I guess ça va juste être directement le début du battle, ce qui est pas plus mal. Après, je trouve que l'animation, des fois, ça met la table, tu sais, ça prépare l'énergie pour le battle, mais l'énergie était au rendez-vous anyways. Donc. Mais ouais, il organisait l'événement, il réagit à fond, puis là, dernier battle, c'est lui, tu sais, genre quand t'es main event, c'est chiant souvent parce que tout le long t'es là, tu te prépares, t'attends, t'es celui qui attend le plus longtemps avant de rapper, tu sais. Mais Madou, du moins, tu sais, il avait vraiment pas l'air d'avoir de problème. Je suis sûr que ça a été un défi, là, mais vu de l'extérieur, il avait pas l'air d'avoir de problème entre organiser l'événement puis quand c'est le temps de rapper, il switch en mode battle rap. Puis il prend le battle. Je le dis tout de suite, il prend le battle contre Aparzit. C'était serré. Aparzit, il a une technique très forte aussi. Vraiment, il y avait des gars, les battle rappers européens, leur technique est forte. Là. Les rimes, comment ils placent, c'est fort. Ça, je vous le donne. Il dit t'es une putaclic au quartier, il y a putaclic, ça c'est par exemple. Tu sais, ce genre de multi-parfaite, là, un peu MMP, il y en a quelques-uns. Il y en a beaucoup au travers de toute la soirée. Tu sais, la manif, il en fait comme d'hab. Il y a beaucoup de quotables quand même, là, parce que je veux vraiment pas toutes les dire, je veux pas trop en dire, mais allez acheter, allez checker le Roar si vous voulez pas attendre. 90 jours qui ont dit il y a 3 mois. Non, il faut se tenir au courant, il faut savoir qu'est-ce qui est arrivé quand. Je sais que vous voulez savoir. Supporter la culture battle rap. Des fois, il faut payer. Hein. Tu sais combien de temps vous avez eu du battle rap gratuit? C'est une culture qui est pas immense. Pour la faire vivre, des fois, il va falloir débourser. Aux États-Unis, c'est pareil. Là, j'ai déjà payé pour des pay-per-view. Tu sais, quand c'est vraiment votre cam, c'est correct de débourser un peu d'argent pour les choses qu'on aime. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien, anyways, tu sais. Alors pourquoi là, quand ça vient au battle rap, c'est parce qu'on l'a eu gratuit avant, donc non, je vais pas payer.
moi, j'essaie de déconstruire cette mentalité-là. Sur ce, Madou, des flips. J'ai pas parlé des flips, mais en général, dans la soirée, mais il y avait des bons flips vraiment de partout. Généralement, les flips étaient réussis. Puis Madou, il arrive avec un bon flip de Lucky Luke, de Jolly Jumper, Lucky Luke, qui était fort. Lui aussi, il a une technique on point, puis en plus de ça, il y a un delivery qui est quand même unique, là, qui est quand même propre à lui, qui est assez efficace. Il y a de l'énergie. À Parzit, je le trouvais peut-être un peu plus mollo, tu sais, ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose, mais je trouvais que ça a quand même fait un peu une différence avec Madou, dans le sens que Madou dégageait plus. Après, il y avait l'avantage du terrain, tu sais, c'est son événement, c'est sa crowd. Ça réagissait à fond pour lui, évidemment. Mais pas trop, là. Je dirais pas que c'était un gros billet, mais ça joue. Ce genre de choses-là, tous les petits trucs comme ça dans les ballots, ça joue, tu sais. Puis tu vois, je pense que Madou, il savait qu'il était devant un public plus niche, puis il se laisse aller là, vraiment dans des références poussées versus un style plus comme grand public que je l'ai vu faire au RC. So, c'était nice de le voir dans ce pocket-là. Et puis à Parzit, il choke son troisième, quand même un beau choke, un beau, je sais pas comment tu le vois, mais ça le seal the deal. Pour moi, c'est Madou. Je pense 3-0 sur ce battle-là. Je pense 3-0. Faudrait que je réécoute, c'est peut-être 2-1, mais je pense que c'est 3-0. Donc, ça conclut mon review, mon ressenti du Roar. C'est quoi la suite? J'espère qu'on va faire un autre événement. Moi, je suis down. Je pense qu'au final, les match-ups, il y en a qui avaient l'air weird, c'est vrai. Mais au final, ça a bien marché. C'était vraiment un gros événement. Vraiment, ça fait du bien de voir le battle rap francophone actif, en vie comme ça. J'ai hâte de voir la suite. Je pense que ça risque d'être intéressant. Il y a des petites querelles là, entre le Roar et le RC, tu sais. Puis je vois, il y a du monde qui s'inquiète, tu sais, qui sont comme « Oh non, faut aller vers l'avant ». Mais honnêtement, moi, je suis pas trop inquiet. Je pense que c'est bon d'avoir de la compétition. Ça démontre que la culture est en vie, puis ça va pousser tout le monde à faire des meilleurs events, faire plus d'events, puis ça, au final, ça donne plus de plateformes pour les MCs à faire leur craft, à se faire payer. Je pense vraiment que ça va faire grandir la culture, tu sais. Alors, pour moi, là, le petit RC versus Roar, c'est rien d'inquiétant, même au contraire, je pense que c'est bon de sentir le pouls de la culture fort comme ça. Et puis, shout-out à toi, si tu es encore en train de m'écouter parler, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Ça va parler de battle rap principalement, mais pas que. Mais puis bon, tu sais, like, commente, abonne-toi, etc. Là, je suis pas le YouTuber aguerri. Tu sais, peut-être ça paraît dans mon aisance devant la caméra, mais j'avais envie de parler de cette culture que j'aime, qui se fait rare. Prenez soin de vous, Parker One et out! Si on me rentre dans l'espace, je connais pas le mot de passe. En fait, c'est sûrement une phrase, ou plutôt une équation. Puis je suis pas bon en sciences, non, juste bon dans les questions. Et j'étais peut-être bon en français, là, je suis meilleur dans les questions. Genre qui, quand, pourquoi, je reste gentil, quand même courtois.